Regardez-les bien, ils baissent la tête tristement. Comment feront-ils aujourd'hui, demain et les jours suivants pour survivre avec leurs maigres ressources? Quelques pièces de monnaie suffisent à payer leurs achats qui se perdent dans un cabas devenu trop grand. Ils ont faim, ils ont froid, tout leur manque, et c'est pour cette raison que le 2 décembre, place de l'Opéra, 3000 d'entre eux ont manifesté, comme vous le verrez dans quelques instants. 3000 parmi les 2 500 000 personnes âgées qui actuellement en France vivent, si l'on peut dire, avec 3 nouveaux francs par jour. Certains ont encore moins, d'autres un tout petit peu plus, mais dans un cas comme dans l'autre, ils sont condamnés à vivoter. Quelquefois, un voisin charitable leur donne un dessert, un potage. Mais ce n'est certes pas de gaieté de cœur et sans vexation qu'ils l'acceptent. Souvent, à ce dénuement matériel s'ajoute une solitude morale qui peut-être leur est encore plus pénible. Ils restent parfois des jours entiers dans leur triste demeure, n'espérant plus dans certains cas la moindre visite. Et c'est alors que leur drame prend toute son ampleur. La peur de la maladie les hante, ils n'attendent plus rien de la vie, seule la mort les délivrera de leur misère. Et pourtant vous allez constater combien grande est leur dignité. Très peu d'entre eux se plaignent. Quel âge avez-vous, madame? 82 ans. Je suis née en 93. 75 ans au mois d'avril prochain. Et vous, monsieur? 69 ans, 69 ans le 15 février. Ça va me faire 80 au mois d'août, le 6 août. 80 ans, madame. Et vous, monsieur? J'aurai 86 ans le 7 avril prochain. Je vais sur 78 ans à partir du mois d'avril prochain. Quelle profession exerciez-vous? Manutentionnaire. J'étais couturière. Montesoudeuse en téléphone. Maçon. Je travaillais dans les filatures dans le Nord. Depuis que je suis ici, j'ai lavé du linge, j'ai fait des ménages. Et alors ça fait plus d'1 an que je suis arrêtée. Cuiseur à la raffinerie et cuiseur de sucre. Ça fait des années que j'exerce le métier de forain, avec une confiserie dans les fêtes foraines. Étiez-vous marié? Non. Oui, j'ai été marié jusqu'à l'âge de 70 ans, j'ai perdu ma femme. J'étais marié. De quelles ressources disposez-vous, madame? 35 000 tous les 3 mois. J'ai une petite retraite de 18 300 par trimestre et le bureau d'aide sociale de 2 000 à 3 000 par mois. J'ai la retraite de la sécurité sociale, 33 000 francs tous les 3 mois. De 31 950. Parce que j'ai eu des enfants, alors c'est à porter sur les enfants. Parce que tu fais l'économiquement, tu fais les travailleurs. Eh bien, 44 000 francs de la retraite des vieux travailleurs salariés, mais pas de l'assurance sociale. Et puis alors, 34 000 d'une autre pension de la raffinerie, une allocation de la raffinerie. J'ai 30 300 francs tous les 3 mois. Et si je n'étais pas aidé par la commune, je ne pourrais pas résister. Comment organisez-vous votre budget? On ne peut pas s'habiller ni rien du tout. On n'est pas obligé de manger beaucoup par rapport à nos maladies, mais on ne se plaint pas, on mange suffisamment. Ouais. On prend, après ce qu'on a mangé, un petit bout de fromage, et puis alors un dessert, une pomme, une banane, comme ça. Le manger, ça va. Je suis nourrie à la mairie de Colombe pour 25 francs par jour. Nous avons le charbon, nous avons une diminution de loyer, nous avons l'électricité. Et on doit avoir mangé, on est bien. On a de la viande tous les jours, des hors d'œufs, de la soupe si on en veut, à manger du rice pour le soir, du charbon. Eh bien, nous mettons d'abord pour notre nourriture, et puis pour le charbon, et pour le loyer. Tous les 3 mois, on fait une petite part pour arriver, et le reste, On me fie à ce que la commune me donne, c'est-à-dire que pour 25 francs par jour, je suis nourri complètement toute la journée. Puis la commune nous donne 800 kilos de charbon par an. On nous lave notre linge, n'est-ce pas? On nous raccommode. Enfin, on a énormément d'avantages. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Écoutez, moi je ne peux pas dire qu'est-ce qui me manque le plus, parce que c'est tout qui vous manque. Je suis au régime, moi, avec cette paralysie enfantine, forcément, qui est poliomyélite maintenant. Alors je fais le régime très simple, des petites pâtes, des petites purées, des petits potages pour le soir. C'est dur, c'est le charbon en ce moment. On peut acheter le charbon, ça fait 4 sacs de charbon tous les mois. Et puis alors, pour nos médicaments, à tous les deux ensemble, ça nous fait dans les 3 000 francs de notre poche qu'il faut qu'on mette. C'est les moyens de vivre.
Ne préféreriez-vous pas vivre dans une maison de retraite? Madame, on est à plusieurs et pour moi, pour mon infirmité, c'est gênant. J'ai tellement l'habitude de chez moi, de mon chez moi, que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas m'entendre. J'ai déjà du mal à m'entendre autrement, là. J'aurais du mal à m'entendre comme ça. Je ne pourrais pas m'entendre avec les gens qui seraient contre mes idées. Une petite maison, un bel chez moi. Non, je voudrais encore attendre, madame. Nous sommes tous les deux. Naturellement, c'est difficile, mais... Puis, de faire le travail maintenant de la maison m'est bien difficile. Je fais ce que je peux. Ben moi, c'est la même chose. Je veux rester le plus longtemps possible ensemble. Parce que, quand même, on mange ce qui nous plaît. Tandis que à la maison de retraite, n'est-ce pas? Alors, on mange pas toujours ce qui vous plaît. On mange ce qu'on vous donne. Et puis, on n'a plus de liberté, quoi. On n'a pas besoin de la liberté, mais on est plus tranquille. Si ça nous plaît de nous coucher assis à 9 h, on se couche à 9 h. Si ça nous plaît de coucher avant ou après. Puis... Non, je n'y tiens pas. J'aime mieux rester tel que je suis. D'ailleurs, la commune me donnera un studio pour moi, en rapport de mes ressources. Écoutons maintenant Monsieur de Jamme, chef du service d'aide sociale d'une commune particulièrement généreuse en aide facultative, qui va vous communiquer des chiffres officiels annuels. Quelles sont les allocations légales attribuées aux personnes âgées et nécessiteuses? Eh bien, il y en a beaucoup, mais je vais vous en citer quelques-unes, les plus importantes. L'allocation vieux travailleur salarié, minimum 68 640 anciens francs. Ensuite, nous avons l'allocation spéciale vieillesse, taux maximum 31 200, plafond des ressources pour une personne 170 000 et pour un ménage 225 000. Nous avons aussi l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, taux annuel 38 000 jusqu'à 75 ans et 52 000 à partir de 75 ans. Plafond des ressources 201 000 pour une personne, 258 000 pour un ménage. Ensuite, nous avons l'allocation loyer, dont l'allocation est de 75% du montant du loyer payé par l'intéressé. La carte sociale des économies faibles, qui, elle, ne donne aucune allocation, mais qui donne des avantages, certains avantages. Lesquels? Par exemple, la réduction de 30% sur les chemins de fer pour une seule fois, c'est-à-dire pour le congé annuel, par exemple. Ce n'est pas une question de congé pour eux parce qu'ils n'ont pas de congé, mais enfin un voyage annuel. Et une réduction sur certaines denrées, par exemple, certains commerçants. Quelles sont les aides facultatives? Ah, l'aide facultative, ce sont les plus nombreuses et celles qui rendent, à mon avis, le plus de service à nos vieillards, tout au moins à Colombes. Nous faisons un effort considérable dans ce sens. Nous faisons des achats de viande, en bon, de pain, denrées alimentaires, linge, chaussures, combustible, et aussi nous leur donnons des secours en argent et des secours de loyer. Naturellement, après enquête sociale, parce que nous avons un corps d'assistante sociale qui s'occupe du quadrillage de la ville et qui a un périmètre à parcourir et à visiter afin de venir en aide à tous ces vieux. Organisez-vous des vacances? Oui, nous avons une colonie de vieillards qui est située dans le département du Cher, au château de la Brosse. C'est un domaine municipal de 75 hectares. Et nous envoyons 200 vieux tous les ans, au mois de juin, passer un mois là-bas, dans des conditions tout à fait intéressantes.